قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Dis, ô Muhammad, dis à ton peuple, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Yuhibbukumullah. Allah vous aimera alors. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Et il vous pardonnera vos péchés. Wallahu ghafurur rahim. Et Allah est le pardonneur et le miséricordieux. Je ne sais pas ce que ça veut dire les bienfaisants. Al-Muhsinoun, ça veut dire quoi? C'est pas juste la traduction. Qu'est-ce qu'Allah il appelle Al-Muhsinoun? Si j'entends Allah il parle des sabiroun, les patients. C'est quoi les patients? Ça veut dire quoi la patience en islam? Si j'ai pas compris ce que ça veut dire, je pourrais pas méditer. La première étape indispensable, c'est d'avoir un minimum de compréhension du texte coranique. Donc ça veut dire quoi? Il faut revenir aux commentaires, aux exégèses. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, vous avez beaucoup d'exégèses, même en français, qui sont traduites. Donc ça vous permet d'avoir une première approche. Le danger, c'est quoi? C'est d'interpréter le Coran sans aucune connaissance. De dire, ah, Allah, il a dit cela, ça veut dire ça. Non, c'est pas à toi d'interpréter. Tu dois revenir à l'interprétation et c'est ça qui va, la première étape qui va t'aider à méditer. Deuxième étape indispensable, mes frères et sœurs, c'est l'état d'esprit avec lequel tu lis le Coran. Comme j'en ai déjà fait mention à l'instant, tu dois le lire. L'imam Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, il nous donne une image. Il nous dit c'est comme quelqu'un qui est assoiffé dans le désert. Imaginez-vous, tu es dans le désert, tu es assoiffé. Et quelqu'un, il vient et il a de l'eau avec lui. Comment tu vas être psychologiquement? Comment tu vas être même physiquement? Tu vas le regarder comment, la personne qui vient avec de l'eau? Tu vas être désireux de lui. Avant même de parler, il va voir que tu veux de l'eau. Tu vas regarder l'eau, tu vas être... Et dès que tu vas pour lui parler, s'il te plaît, j'ai trop soif, laisse-moi boire. Tu es assoiffé. En fait, quand on lit le Coran, on doit le lire avec le même état. Vous voyez cet état d'esprit, ce que ça veut dire? L'état d'esprit de quelqu'un qui a besoin, comme un malade qui recherche la guérison. Quelqu'un qui est malade, il a besoin de trouver un guérison, un remède. Quand tu lis le Coran, c'est qui le malade? C'est toi, c'est moi, c'est celui qui lit. Quand tu lis le Coran, tu es malade. Et ton remède, il est où? Il est dans la parole d'Allah. Dans le Coran, tu vas trouver des remèdes à toutes les maladies qu'il y a dans ton cœur. Celui qui n'arrive pas à baisser le regard dans la rue quand il voit des filles, ou quand une fille voit un garçon, dans le Coran, il va trouver le remède à ce péché. Celui qui n'arrive pas à être honnête, dans le Coran, il va trouver un remède. Celui qui n'arrive pas à faire la prière, s'il lit le Coran, il va trouver le remède à cette fainéantise, cette paresse. Quand il lira que les gens de l'enfer, ils diront que la première chose qui les a fait rentrer en enfer, c'est qu'ils n'ont pas fait la prière. Si tu lis ça et tu médites, tu vas te précipiter d'aller accomplir ta prière. Parce que tu auras peur de faire partie de ces gens-là. Etc., etc. Donc l'état d'esprit, il est capital. Prenons un exemple pour être pragmatique. Dans le Coran, vous savez, il y a combien de versets dans lesquels Allah il nous dit Allahu yuhibbu, Allah il aime, et ensuite il donne une caractéristique. Il y en a combien? Vous savez? Il y en a 16. Est-ce que vous savez, il y a combien de versets où Allah il dit Wallahu la yuhibbu, Allah, il n'aime pas. Vous savez, il y en a combien? Il y en a 16 aussi. Regardez l'équilibre. 16 choses qu'Allah il nous dit j'aime, 16 choses je n'aime pas. Normalement, quand nous on lit ça dans le Coran, toute notre attention elle doit être en alerte. Allah il aime, est-ce que moi je fais partie de ces gens-là qu'Allah il aime? Allah il est patient, est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis patient? Et bien sûr, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire la patience. Est-ce que je suis patient dans l'obéissance à Allah? Est-ce que je suis patient face au péché? Est-ce que je suis patient face aux événements du destin? Et tu vas t'interroger, tu vas te regarder et tu vas te rendre compte, ah bah non, je suis pas patient. Dès que mes enfants ils me parlent, je les insulte. Dehors, je suis gentil avec tout le monde. Tout le monde dit ce frère, machallah, c'est une crème. Mais à la maison, mes enfants ils me parlent direct, ils prennent une gifle. Elle est où ta patience? Allah il a dit qu'il aime les patients. Ceux qui doivent profiter de ta patience, c'est pas normalement en premier lieu tes enfants, ta femme, tes parents, ou c'est les gens qui sont des étrangers? C'est d'abord tes enfants qui doivent profiter de ta patience. Et regardez comment souvent nous les papas, on patiente dehors et on patiente pas avec nos enfants. Laisse-moi, je suis fatigué, ne me parle pas. On envoie balader nos enfants, alors que parfois l'enfant, toute la journée, il a attendu que son père y rentre pour jouer avec lui. Donc quand Allah il nous dit j'aime, ça doit attirer notre attention. Wallahu yuhibbu as-sabirin, Allah il aime les endurants. Inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin, Allah il aime certes ceux qui placent sa confiance en lui. Wallahu yuhibbu al-muhsinin, Allah il aime les bienfaisants. Méditer, c'est tu sais ce que ça veut dire la patience en islam, et ensuite tu te mets, comme il a dit, tu te mets en relief, tu regardes où tu en es par rapport à ce verset. Inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin, Allah il n'aime pas les transgresseurs. Wallahu la yuhibbu al-fasad, Allah il n'aime pas le désordre. Et tu vas voir, est-ce que toi tu fais partie des gens qui sèment le désordre sur terre?
Est-ce que tu fais partie de ces jeunes qui, en bas du bâtiment, ils font du bruit, où ils laissent tourner leur moteur, où ils mettent la musique forte? Et les gens dans le bâtiment, ils ont peur de lui dire quelque chose. C'est normal, il est grand, il est costaud, personne ne lui parle. Lui, il sème le désordre, il gêne ses voisins, il gêne les personnes âgées, il empêche le malade de dormir, il empêche les enfants de dormir dans la quiétude de la nuit. Il sème le désordre et il est fier. Et il dit ici dans le quartier, il n'y a personne qui parle avec moi. C'est vrai, personne ne parle avec toi. Mais Yawm al-Qiyamah, tu vas rendre des comptes. Et ces gens-là, ils se plaindront à Allah de ton comportement. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allah, il n'aime pas les injustes. Donc voilà comment on doit, mes chers frères et sœurs, méditer le Coran. Ce travail-là, cet exercice, c'est quelque chose qu'on doit tous faire. Si on veut changer, Allah nous dit dans le Coran, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran, il guide vers la voie, c'est pas une voie droite, vers la voie la plus droite. Qui est guidé vers la voie la plus droite? Ceux qui s'éduquent avec la parole d'Allah. C'est pour ça que vous avez des gens, c'était des grands brigands, c'est devenu parmi les plus pieux sur terre, parce qu'ils ont médité un verset. Ils ont entendu un verset, et ça a changé leur vie, parce qu'ils l'ont médité, ils l'ont compris.